c'est la première fois, il me fait bosser moi en tant que... On se retrouve sur le plateau de la foire de Brignoles avec Laurent Duvernay de la biscuiterie de Laurent à Carcès. Bonjour. Biscuitier, chocolatier, salonté. On vous retrouve, vous, tout au long de la semaine, tout au long de cette foire de Brignoles sur votre stand au village des producteurs. Racontez-nous un peu l'histoire de la création de cette biscuiterie de Laurent à Carcès. Alors l'histoire est longue, hein, mais bon, on va la faire courte. Je suis boulanger de métier, donc j'ai un CAP de boulangerie. J'ai fait ça pendant quelques années et puis bon, comme tout le monde, on s'est un peu lassé du métier et donc j'ai touché à autre chose. Et il y a quelques années, j'ai eu un gros accident de travail et à la suite de cet accident, rupture de contrat, etc. Et j'ai trouvé l'idée avec des amis, en faisant déguster un petit peu des biscuits. Je suis tombé sur une recette canadienne, petit clin d'œil à mes amis canadiens sur la foire aussi. Donc j'ai commencé à faire des biscuits sablés au sirop d'érable. Ça a été un succès. Donc j'ai acheté un petit triporteur italien, j'ai commencé à faire les marchés. Et en fait, les gens, au fur et à mesure, me demandaient où elle était ma boutique. Donc l'année dernière, en pleine Covid, j'ai créé la biscuiterie de Laurent à Carcès. Donc, au départ, vous faisiez ça chez vous et vous partiez en Alors tournée. c'était chez moi, mais bien sûr dans un labo, tout aux normes. On a eu la visite de l'hygiène et la chambre des métiers qui est venue vérifier exactement comment je travaillais. Il n'y avait pas de point de vente physique Il n'y avait pas de point de vente physique, ouais. C'était vraiment le labo et après il y avait sur les marchés le point de vente. D'accord, et donc vous tourniez sur le département du Var, les marchés? Je faisais en fait 3 marchés par semaine parce que c'est assez dur de trouver des places. En plus avec de la matière première qui, on va pas dire qui périme vite, mais bon, c'est des biscuits secs, donc l'hiver, l'été, il y a la chaleur, il y a le froid, donc c'est pas évident de trouver des places. Donc j'avais Carcès, bien sûr, j'avais Cotignac, j'ai eu l'Orgue, le Val qui m'a pas mal sollicité. Donc du coup, voilà, j'ai fait quelques marchés comme ça. Et puis j'ai vu que ça tournait bien et du coup on a lancé la machine. Voilà, c'est les retours des clients sur les marchés qui vous ont envie Exactement. de créer un lieu permanent. Ouais. D'accord, donc un lieu à Carcès. Qu'est-ce qu'on y trouve à Carcès? Alors, on y trouve en fait de tout. Alors toutes les spécialités que vous avez là. On y trouve aussi de la pâtisserie puisque je suis boulanger, donc CAP de boulanger, donc je peux faire de la pâtisserie et je suis en train de passer mon CAP de pâtissier, donc ça c'est en direct, je le dis parce que personne ne le savait. Donc je fais les chocolats aussi de novembre à avril et donc après tout le long de l'année en fait c'est une gamme de 25 biscuits, donc la gamme s'est agrandie en l'espace d'un an, on est passé de 800 biscuits à 80 000 biscuits. Voilà, tout fait à la main, donc il y a juste un pétrin, un four, c'est tout à la main, donc c'est grossièrement 250 biscuits par jour. D'accord, donc ça, il y a aussi une partie salon de thé, hein, c'est ça à Carcès? Il y a une partie salon de thé, ouais. Vous êtes ouvert là tout au long de l'année? Je suis ouvert toute l'année, tous les jours, avec le lundi, mercredi, dimanche après-midi fermé, mais sinon c'est ouvert tous les jours. D'accord. Donc on est passé devant votre stand tout à l'heure, c'est extrêmement appétissant, très coloré, très diversifié. Vous êtes venu là cet après-midi avec des échantillons, avec le best-of de votre stand. Détaillez-nous un peu vos spécialités, vos coups de cœur et les différentes saveurs qu'on peut trouver chez vous. On finira par les spécialités après. Ouais. Donc on peut trouver donc, des sablés aux noix et noisettes sans œufs, parce que je m'adapte aussi à la clientèle qui est allergique aux œufs, allergique au lait, gluten, allergique. Voilà. On a une gamme sans gluten comme les macarons siciliens qui sont à la base de miel et de zeste de citron. On a les amaretti, on a les boules aux noix, les boules aux pignons, les boules aux amandes. On a des cookies de chocolat. Bon, je fais des mini. On a des moelleux au citron. On a des langues de chat aux agrumes, donc zeste de citron, zeste d'orange. On a des langues de chat à la lavande. Qu'est-ce qu'on y trouve aussi? On a bien sûr les macarons à la praline, donc la praline lyonnaise. Et en fait, j'ai créé cette recette il y a 1 an et demi. Et en fait, il n'y a que moi qui fais cette recette-là. On ne trouve pas de macarons à la praline. On trouve la tarte à la praline, on trouve... voilà. Mais cette recette-là, c'est moi qui l'ai créée, donc j'en suis fier. Et dans une autre création, en février l'année dernière, en 2020, j'ai créé ce macaron qui ressemble un peu à la Mariti, mais complètement... chamboulé, donc c'est un macaron à la noisette
Et quand je l'ai publié sur les réseaux sociaux, donc j'ai décidé de l'appeler le macaron carsois. Bon, bien sûr, le macaron carsois, on ne peut pas se l'approprier, on ne peut pas déposer une marque parce que le macaron est un macaron et les carsois, ce sont les gens du village de Carcès. Donc c'était juste pour avoir une spécialité à Carcès. Et donc on en est fiers de ça parce que maintenant les touristes, quand ils viennent, ils veulent le macaron de Carcès. Voilà, ça c'est mes petites créations. D'accord, ça a dépassé la réputation de votre magasin. Alors, le village se l'est approprié un peu. Ça commence à devenir, ouais, ça commence à devenir. Après, on a beaucoup de touristes qui viennent, on va dire, du monde entier maintenant, parce que bon, les touristes voyagent. Cet été, ça a été énorme parce que la région PACA a été, comment dire, envahie, voilà, par un afflux de touristes vous aussi, vous avez vu. Internationaux, mais surtout français, voilà, Ouais. ou même des fois locaux qui se réapproprient, qui revisitent. Ouais. Et donc du coup, en fait, les biscuits maintenant voyagent dans toute l'Europe. Des gens qui sont venus, qui ont acheté et qui les amis ont, enfin, les personnes ont fait goûter aux amis. Et donc du coup, j'envoie, ça peut être Londres, Berlin, Luxembourg, le Portugal, la Sicile, l'Italie, la Corse. Mais après, ça part aussi de l'autre côté, New York, Québec, parce que j'ai mon fils aussi à Québec. Donc je fais voyager les biscuits et je trouve ça génial. Voilà. C'est assez improbable comme histoire, effectivement, un an après avoir ouvert le magasin, de savoir qu'il y en a qui s'envolent dans tous les coins du monde. C'est des touristes qui sont venus, qui ont eu un coup de cœur et qui... Certains, oui, et puis après d'autres qui, comme je vous dis, qui ont fait goûter à des amis, qui me passent commande et voilà. Et donc, vous avez un système de commande en ligne ou c'est Non, j'ai pas mis ça en place. C'est juste en fait par mail, par SMS pour le moment parce que bon, je peux pas m'occuper de tout. Volume, voilà, je suis tout seul quand même à gérer tout ça. Et donc c'est vrai que oui. J'essaye de faire au mieux pour voilà. Mais petit à petit, il y aura un magasin en ligne. D'accord, oui, j'imagine que ça donne envie de structurer un peu cette partie. Quand on est boulanger, pâtissier, comment il y a un côté créativité aussi. Comment on s'y prend pour inventer une recette quel est le... En fait, parfois, ce sont des comment on appelle ça, des recettes manquées. On fait cuire quand même et puis alors parfois c'est raté, ça part à la poubelle, mais parfois ça marche. Voilà, et donc du coup, après c'est des essais, voilà, comme les langues de chat. Tiens, je vais mettre un peu de ça dessus, un peu de ça dessus, je veux goûter. Mais c'est tellement créatif, c'est tellement large que il y a souvent des idées qui sortent. Alors parfois ça marche pas, faut le dire. Beaucoup tâtonner, bidouiller. Voilà, c'est très léger. Avant d'arriver à avoir la langue de chat, la lavande. C'est hyper fort. Alors en sachant que la lavande, elle perd de son odeur un petit peu au four. Donc il y a moins d'odeur et moins de goût. On le sent après, mais il ne faut pas en mettre beaucoup, sinon c'est trop fort. Vous êtes en recherche permanente de nouvelles recettes, vous arrêtez continuellement, tous les jours. D'accord. La nuit, le cerveau ne s'arrête pas. Ma femme me dit tout le temps arrête, tu vas exploser. Mais voilà, c'est un métier qui est plaisant. On ne fait pas ça pour dire je vais vendre du biscuit pour vendre du biscuit. C'est un métier. C'est un métier. J'ai eu la chance, je suis né à Marseille. J'ai vécu au-dessus du four en navette de Marseille. À l'âge de 3 ans, j'arrêtais pas de dire à ma mère je veux faire boulanger, et j'ai fait boulanger. Voilà, donc c'est un vrai métier, on fait pas ça comme ça, voilà. D'accord, voilà, c'est une histoire, de vie. Voilà, j'arrive de loin. Au-delà d'un choix de métier, vous disiez, vous fabriquez environ 80 000 biscuits par an. Aujourd'hui, il y a combien de références dans la boutique ? 25. 25, c'est relativement Alors, peu. Pas 25 continuellement, c'est tout au long de l'année. Là, les sablés au sirop d'érable, je les fais qu'à la période de Noël, parce que c'est les sablés au beurre. Il faut qu'ils fassent une certaine température dans le labo. Il y a d'autres biscuits que je fais aussi. Bon, les croquants aux amandes, j'en fais beaucoup l'été. L'hiver, un peu moins. Voilà, je ne veux pas me lasser de tout ça. Donc, c'est pour ça que je varie selon les saisons. Voilà, comme en pâtisserie, je travaille beaucoup avec de fruits frais et les pâtisseries peu sucrées. Donc on vient me chercher les pâtisseries justement parce qu'ils savent que les pâtisseries sont peu sucrées aussi.
D'accord, donc vous avez des références qui entrent, qui sortent au fil des saisons. J'imagine qu'il y a des incontournables aussi qui Ouais, sont là en permanence. ouais. Ouais, il y a beaucoup de clients qui sont là pratiquement 2-3 fois par semaine aussi. Ouais. Il y a des clients parfois qui grognent parce qu'il y a telle ou telle référence qu'ils adorent, Ah, il y en a qui, oui, oui, il y en a qui viennent pour cette référence-là et du coup ils l'ont pas, donc je leur dis de repasser quelques jours plus tard. Voilà, donc c'est On vient vous voir, bon, vous disiez que vous expédiez quelques biscuits à droite, à gauche dans le monde, mais on vient vous voir de loin autour de Carcès ou vous commencez alors à avoir une petite réputation loin. locale? Ouais, on peut dire loin. Il y a la région toulonnaise qui vient. J'ai eu des gens de Aix qui sont venus exprès pour goûter des biscuits parce qu'ils avaient entendu parler. J'ai des gens de Salon de Provence aussi. J'ai des gens qui sont venus de Thonon-les-Bains. Donc ouais, c'est bonne partie de voilà. D'accord, vous devenez une attraction touristique, gastronomique. On peut dire ça, ouais. Et participer à un événement tel que la foire de Brignoles, là, sur le village des producteurs, on peut retrouver votre stand. Ça, c'est un incontournable. Vous faites beaucoup ce genre de foire? Alors ou... c'est la première fois que je viens à la foire. On avait failli venir justement avant la Covid. C'était pour moi pour essayer de me faire connaître encore plus. Parce que même en habitant Leval ou Brignoles, les gens ne restent plutôt sur la région toulonnaise pour aller faire leurs courses. Et en ayant justement un biscuitier dans les environs, du coup, ils se disent tiens, on va les voir. Et voilà. Et après, c'est le bouche à oreille qui va faire le reste. Mais c'est vrai que la foire peut, je parle pour nous tous, peut nous faire développer le commerce. D'accord. Le retour sur les 2 premières journées de foire, c'est quoi? Très, Beaucoup de très rencontres, bien. beaucoup de pédagogie peut-être Non, moi, hier un peu moins de monde, mais des belles rencontres. Toujours, de toute façon, c'est des belles rencontres parce qu'on explique notre métier. Et aujourd'hui, on a dépassé vraiment tout ce qu'on voulait, quoi. C'était vraiment une belle journée, elle n'est pas finie. Et puis on espère que ouais, les 7 jours qui restent vont continuer comme ça. Mais beau retour, voilà, des gens qui viennent parce que hier, il y a des clients qui sont venus, donc les gens reviennent, voilà. Oui, parce que j'imagine qu'au-delà des ventes des biscuits que vous pouvez vendre sur place, c'est aussi un pari sur l'avenir. Voilà, c'est ouais. peut-être des clients que vous allez fidéliser sur... C'est ça, ouais, ouais, ouais. Puis après, il y a aussi comment on appelle ça, des gens qui ont des commerces comme des épiceries, etc., qui me contactent aussi pour travailler avec eux. J'en ai une récemment qui m'a contacté sur Aix-en-Provence. Donc leur magasin doit s'ouvrir normalement avril-mai l'année prochaine. Donc on est en train de travailler sur les produits. Donc voilà, ça me ferait un petit point de vente sur Aix-en-Provence aussi. Donc voilà, ça développe. Il y a quelques domaines viticoles aussi qui travaillent avec moi, des restaurants. Alors les restaurants, c'est plus pour le café, les desserts. Voilà, ils font café, des... ouais. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, vous vendez uniquement en direct des points de vente extérieurs, vous en avez J'ai pas qu'un encore? point de vente et je garde qu'un point de vente. Voilà, on ne peut pas être partout. Donc voilà, je préfère livrer mes clients et revenir à mon labo plutôt que d'avoir plusieurs points de vente pour le moment, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai un gros projet qui normalement aboutira dans 3-4 ans, mais ça sera de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Mais pour le moment, je ne peux pas en dire plus parce que c'est un projet que voilà, D'accord, bon, on garde. suivra de toute façon vos aventures. Voilà, donc peut-être effectivement sur quelques épiceries locales, en fonction des rencontres, des contacts, ça peut se matérialiser dans Ah les, oui, dans bien les, dans sûr, les semaines, oui, les mois à ça se venir. fait de plus en plus. La première année, quand j'ai commencé, il y a eu pas mal de domaines viticoles qui me faisaient travailler, comme à Carcès, comment on appelle ça, le hameau des vignerons, par exemple. J'ai travaillé aussi avec, entre La Selle et Brignoles, un gros château, je ne sais plus le nom, parce que j'ai tellement de choses dans la tête. Voilà, il y a plein de domaines comme ça. Dites-nous un peu, là, vous disiez que vous étiez tout le temps en train d'avoir une idée après l'autre. C'est quoi la journée votre journée type hors foire de Brignoles, la journée d'un pâtissier quand on a un point de vente comme le vôtre? Wow. Ça commence tôt? Ça commence, alors pas tôt, 7h30, parce que je ne veux pas rentrer dans le 4h, 5h.
C'est 7h30. C'est pas la boulangerie, ouais, c'est un peu voilà, différent. c'est pas la boulangerie. C'est 7h30 le matin. C'est de la préparation. Après, bon, il y a bien sûr le magasin qui se met en place, la sortie de la terrasse, etc. Et une fois que tout est en place, eh ben, c'est commencer à faire la pesée de tous mes ingrédients. Et je lance la machine. Enfin, la machine, c'est moi. Mais voilà, je lance la fabrication. Et à partir de là, je peux fabriquer 1500 biscuits dans une journée. Vous êtes seul à la production? Je suis tout seul. Donc quand il arrive un client, je le sers au fur et à mesure. Bon, les biscuits, ça ne demande pas, il n'y a pas de levure, il n'y a rien du tout. Donc ça ne demande pas de comment on appelle ça je peux m'arrêter 10 minutes, un quart d'heure et continuer à fabriquer. C'est pas un problème. Voilà. Et vos tentatives de nouvelles recettes, de nouveaux gâteaux, vous les testez sur des amis, sur votre épouse, sur comment ça se passe? Sur les parents, mon épouse, les enfants, voilà, les amis. Et c'est vrai que bon, généralement, voilà, c'est le meilleur pour savoir si le biscuit ou le gâteau est bon. Voilà. D'accord, voilà, il y a des droits de veto, il y a des. Ouais. On négocie. Déjà, moi, si j'aime pas le gâteau, je vais pas le faire goûter. Il faut qu'il me plaise au niveau du goût, au niveau du visuel. Est-ce qu'il y a des petits coups de folie que vous avez envie de tenter, d'associer des produits un peu inattendus, un peu originaux? Là, vous parliez de sirop d'érable, c'est un peu déjà un peu décalé par rapport au département du Var. Ouais, c'est décalé, mais parce que bon, le Canada, moi, je suis tombé amoureux quand j'étais petit. J'ai eu la chance d'y aller il y a 4 ans. J'ai mon fils qui maintenant il habite là-bas, donc je vais y aller assez souvent. Et donc travailler le sirop d'érable, c'est comme le miel ici, c'est 2 goûts différents, mais par contre voilà, ça donne des textures différentes, des saveurs différentes. Mais après oui, j'ai essayé d'autres produits. Bon, j'ai des recettes encore à voir. C'est dans les bacs. Voilà, c'est dans les bacs. Faut que j'ai du temps aussi parce que bon, c'est. Le miel, vous avez déjà essayé de travailler avec du miel? Je travaille avec du miel, ouais. Il y a par exemple le macaron sicilien où il y a du miel. Alors je travaille avec le Frédéric Forton qui est de Carcès, apiculteur. Voilà, donc j'essaye d'avoir des personnes autour de moi pour ne pas aller chercher les produits trop loin. Donc c'est assez dur de travailler des produits de la région parce qu'on n'a pas tout. Et puis bon, ça revient excessivement cher aussi. Donc j'essaie de m'entourer de personnes avec qui je peux travailler. C'est des échanges, voilà, on rencontre plein de gens et la foire a fait que justement. C'est aussi un peu un business club ici, de peut-être de nouer des nouveaux contacts. C'est pas que de la vente, c'est vraiment de la rencontre aussi, ouais. D'accord, de nouer des contacts avec des producteurs de miel. Il y en a ici. Vous travaillez déjà effectivement avec un apiculteur de Carcès, mais pourquoi pas de la farine, etc. Oui, je suis justement avec les moulins de Pilou qui sont à côté de nous et d'ailleurs à aller voir parce qu'elle fait du pain excellent. Ils ont un moulin, donc ils font leur pain, ils mouent leur farine, enfin leur blé pour en faire de la farine. Donc c'est vraiment, c'est des gens qu'il faut aller voir, quoi. D'accord, voilà, donc l'idée effectivement c'est de jouer vraiment la carte circuit court, d'essayer le plus possible de vous approvisionner à côté de chez vous, le plus proche. Pour moi c'est important et je pense que pour les clients aussi parce qu'ils recherchent le bio, ils recherchent le fait maison, le fait sur place. Donc je pense qu'en donnant une touche du fait dans le Var, à part des Varois ou au minimum fait en France, je pense que les gens sont accrochés à ça. D'accord, écoutez, on va donner rendez-vous aux visiteurs de la foire sur le stand, la biscuiterie de Laurent. Vous avez le stand sur le village des producteurs et aussi votre boutique à Carcès. Merci de nous avoir rendu visite. Puis on va peut-être passer à la dégustation. Qu'est-ce que vraiment l'incontournable qu'il ne faut pas rater chez vous? Le macaron à Carsois, le macaron à la praline. Ouais, bien sûr, après. On goûte. On va quand même. Allez-y. Je vous laisse prendre. Laisser ça sur la table. Donc ça, c'est le macaron carsois. C'est vraiment votre produit C'est ma vedette. Spécialité, ouais. Dites-nous rapidement, il y a quoi? C'est à base de. À base d'amandes et des noisettes. Amandes, noisettes. Voilà. Parfait. Super. On se donne rendez-vous. Ça sera mon petit péché mignon de la foire de Brignoles tout au long de cette semaine. Merci. Mais merci à vous. Laurent Duvernay, donc on vous retrouve sur votre stand au village des producteurs. Merci, bonne foire à vous et bonne rencontre et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.